Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, ceci est un petit rappel sur les conditions pour les ablutions chez les Shafi'iyya. Alors, premièrement, on va définir c'est quoi une condition, c'est quoi un shart. Alors, la condition, c'est quelque chose qui devrait être valide pour que l'action, qui est les ablutions ici, elle soit valide. Si la condition elle n'est pas valide, ben les ablutions elles ne seront pas valides. S'il y a une seule condition qui n'est pas valide, les ablutions elles ne seront pas valides. Mais si les conditions elles sont toutes valides, ben on peut faire les ablutions, on peut ne pas les faire. Donc ce sont des choses qui sont nécessaires, mais n'est pas suffisantes. Donc ça c'est premièrement. Deuxièmement, il y a une différence entre le shart et le rukn. Alors le shart c'est la condition, le rukn c'est le pilier. Alors la différence entre les deux, ben, si l'une des conditions ou l'un des piliers il n'existe pas, il n'est pas valide, alors l'acte en lui-même il n'est pas valide. Mais la différence entre les deux, c'est que la condition ne fait pas partie de la construction elle-même de l'acte lui-même, mais le pilier, il fait partie c'est une des parties essentielles de l'acte. Je le définis par un exemple. Comme par exemple, le fait d'avoir, par exemple, on va dire de l'eau, utiliser de l'eau qui est pure, ça c'est une condition pour les ablutions. Mais l'eau en elle-même, elle ne fait pas partie des actes de l'ablution. Donc ça c'est premièrement. Le fait de laver les mains jusqu'au coude, ça fait partie des ablutions. C'est un des constituants des ablutions, donc c'est un pilier. Alors si on ne lave pas les mains, ben, les ablutions elles ne sont pas valides. Et si on utilise de l'eau qui est najis, qui est impure, les ablutions elles ne sont pas valides. Donc s'il y a une condition qui n'est pas valide, alors les ablutions elles ne seront pas valides. S'il y a un pilier qui n'est pas valide, alors les ablutions elles ne seront pas valides. Alors, on va parler des conditions. Donc, ce sont des choses qui sont en dehors de la constitution des ablutions, mais qui devraient être toutes présentes pour valider les ablutions. Premièrement, l'islam. Donc, la personne qui fait les ablutions, elle devrait être musulmane. Alors, si c'est une personne qui n'est pas musulmane et elle fait ses ablutions, les ablutions, elles ne sont pas acceptées. Donc, la première condition, c'est l'islam. La deuxième condition, c'est le tamyiz. Donc, c'est lorsque l'enfant, il commence à comprendre. Ben, on va dire à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que ordonnez à vos enfants de prier à l'âge de 7 ans. Donc, ils ne sont pas encore à l'âge de puberté, mais ils sont à un âge où ils peuvent comprendre comment on fait la prière. Alors, lorsqu'il dit demandez-leur de faire la prière à 7 ans, ça veut dire aussi leur apprendre comment faire les ablutions. Parce que les ablutions, ce sont une condition pour la validité de la prière. Donc, la condition pour les ablutions, c'est que l'enfant, il sache ce qu'il fait. C'est ce qu'on appelle mumayyiz. Donc, s'il est encore très petit, très jeune, il ne comprend pas ce qu'il fait, il ne sait pas c'est quoi la main droite de la main gauche, alors dans ce cas, ben, qu'il fasse les ablutions ou pas, c'est pareil. La troisième condition, c'est utiliser de l'eau qui est pure et qui purifie. Donc, c'est ce qu'on appelle al-ma' at-tahur, qui est tahir et mutahhir. Donc, en elle-même, elle est pure et aussi elle peut purifier. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi al-ma' al-mutlaq. Donc, c'est l'eau sans lui donner un autre attribut. Donc, on dit de l'eau tout court. Donc, cette eau, en général, ben, elle est pure et elle purifie, comme par exemple l'eau de la mer, l'eau de la pluie, l'eau des puits, etc. Tout ça, c'est du main qui est mutlaq, qui est tahir et mutahhir. Alors, la quatrième condition, c'est que s'il y a quelque chose sur la partie du corps qui devrait être lavée, par exemple, s'il y a quelque chose qui fait que l'eau, elle ne touche pas la peau, alors il faut enlever cela. Comme par exemple ce que les femmes, elles mettent sur les ongles, par exemple. Alors les ongles, il faut que l'eau, elle les touche dans les ablutions. Donc s'il y a quelque chose sur les ongles, il faut les enlever. Aussi, si un homme, par exemple, il fait de la peinture, alors s'il y a de la peinture qui touche, disons, une partie de sa main, de son bras, disons, alors cette peinture, en général, elle fait que l'eau, elle ne touche pas la peau. Alors il faut l'enlever avant de faire les ablutions. Parmi les conditions qui ont été citées aussi, c'est le fait de savoir comment faire les ablutions. Ben, le fait de savoir, ça ne veut pas dire mémoriser, etc. On peut regarder une personne qui fait les ablutions et l'imiter. Ça, c'est amplement suffisant. Donc, on n'a pas nécessairement à mémoriser, à avoir un papier devant nous qui dit tu fais tel et tel. Ça veut dire savoir ce que l'on fait.
Ben, c'est tout. Après cela, il y a une condition qui est spécifique, spécialement pour les femmes qui ont une sortie de sang hors de leur période de menstru. Alors, des fois, c'est ce qu'on appelle mustahada. Alors, des fois, il y a du sang qui s'écoule hors de la période de ses règles. Alors, dans ce cas, elle prie. La femme, elle devrait prier. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devrait faire ses ablutions après que le temps de la prière il soit rentré. Donc, si elle fait ses ablutions avant le dhuhr, puis après, il y a le adhan du Zohr. Alors, pour refaire la prière du Zohr, pour faire la prière du Zohr, elle devrait refaire son wudu. Alors ça, c'est chez les Shafi'iyya. Alors, parmi les gens qui ont le même cas, si c'est un homme ou bien une femme aussi, qui ont un écoulement d'urine, qui ne peuvent pas contrôler. Donc, il y a de l'urine qui sort toujours, c'est ce qu'on appelle salas al-bawl. Alors, s'il y a de l'urine qui sort toujours, alors dans ce cas, ils devraient faire leur prière, comme tout le monde. Mais pour faire les ablutions, donc après la rentrée du temps de la prière, alors ils font à nouveau le wudu. S'ils l'avaient fait avant, ils devraient le refaire. Donc pour chaque prière, ils devraient faire un wudu spécial pour elle. Aussi, pour ces gens-là qui sont dans un cas, on va dire, de nécessité, que ce soit une femme qui a une sortie de sang, ou bien un homme ou bien une femme où ils ont une sortie d'urine incontrôlable, alors dans ce cas aussi, il faut qu'ils mettent quelque chose pour que l'urine elle ne sorte pas sur les vêtements, pour qu'il n'y ait pas une najasa sur les vêtements. Alors il faut qu'ils mettent quelque chose. Alors le fait de mettre cette chose, ça devrait être aussi après que le adhan du Zohr, par exemple, il soit rentré. Et directement après cela, après avoir mis cette chose qui préserve l'urine ou bien le sang de toucher les vêtements, directement, elle devrait faire ses ablutions. Parmi les conditions aussi pour la validité des ablutions, alors il y a intifa al-mana'. Alors le mana' c'est le contraire de la condition. Donc c'est une condition qui ne devrait pas être valide, donc qui ne devrait pas se présenter. Donc comme par exemple si la femme elle a ses menstrues ou bien elle a le sang qui sort après l'accouchement, alors dans ce cas, ben, ça c'est quelque chose qui bloque les ablutions. Même si elle fait les ablutions, ben, elles ne sont pas valides. Parce que dans cette période, ben, pour elle c'est interdit de prier. Elle ne devrait pas prier, donc pas la peine de faire les ablutions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on appelle le mani'. Alors c'est quelque chose qui empêche les ablutions qu'elles soient valides, comme par exemple la période de menstru chez les femmes. Euh, Autre chose, il y a des conditions qui ne sont pas, que tous les savants ils ne sont pas d'accord sur elles, comme par exemple le fait d'enlever la najasa, l'impureté qui est la najasa, par exemple sur les vêtements. Alors si sur les vêtements il y a une najasa apparente, alors il y a des savants qui disent que c'est obligatoire, c'est une condition pour la validité des ablutions d'enlever cette najasa avant de faire les ablutions. Mais ça, c'est pas tout le monde qui le dit. Parce qu'à la base, ben, on peut faire les ablutions et après, ben, si on touche une najasa, on doit se laver l'endroit où c'est touché, c'est tout. Donc, s'il y a déjà une najasa sur les vêtements, par exemple, si on fait les ablutions, c'est bon, après on pourrait l'enlever. Alors, il y a les deux avis, mais apparemment, l'avis qui dit qu'on pourrait l'enlever, donc c'est pas une condition de la validité des ablutions, apparemment, il est le plus fort. Aussi, parmi ceux qui a été mentionné, c'est que lors du wudu, alors les parties du corps qui devraient être lavées, elles devraient être toutes lavées en entier, même rajouter un tout petit peu plus pour être sûr qu'on a tout lavé. Eh ben, je cite à titre d'exemple, on devrait laver les mains jusqu'au coude. Alors, il y a des savants, ils ont dit, tu rajoutes un peu plus au-dessus du coude pour être sûr que les coudes ils sont rentrés dans le fait de laver, dans les parties qui sont lavées. Mais ceci, ce n'est pas une condition, c'est plutôt, elle rentre dans les parties elles-mêmes du wudu. Donc, c'est plutôt un pilier ou bien une obligation dans les ablutions. Parmi aussi les choses qui ont été mentionnées, c'est le fait que l'eau, il s'écoule sur les parties qu'on devrait laver. Alors, comme vous savez, dans les ablutions, il y a des parties qui devraient être lavées, qui sont le visage, les deux mains et les deux pieds. Alors, il y a une partie où on fait passer les mains mouillées c'est sur la tête, on la fait passer.
Alors, pour les parties du corps qui devraient être lavées, il faut que l'eau, elle s'écoule. Donc, il faut qu'il y ait des gouttes d'eau on va dire, qui changent de position, qui marchent sur cette partie du corps. Donc, qui s'écoule sur cette partie du corps. Mais ça aussi, ça fait partie des conditions, parce que c'est une définition du mot laver, du mot ghasl. Parmi aussi les conditions qui ont été mentionnées, c'est d'avoir toujours la niya du wudu, dans les ablutions. Donc, avoir l'intention de faire une ablution qui est obligatoire pour les ablutions qui sont obligatoires, ou bien une intention pour faire les ablutions qui sont, on va dire, recommandées, pour les ablutions recommandées. Alors, on pourrait se dire comment on fait des ablutions recommandées et non pas obligatoires. Alors, par exemple, une personne, elle a déjà fait ses ablutions, elle a prié le Zohr, elle n'a pas perdu ses ablutions, et avant le Asr, elle voudrait refaire une deuxième fois les ablutions. Alors, sachez que ça, c'était au début de l'islam. Pour chaque prière, il fallait faire une ablution spécifique. Puis après, ça a été abrogé, et tant que la personne, elle ne perd pas ses ablutions, c'est bon, elle peut faire plusieurs prières. Mais il y a des compagnons, comme par exemple Abdullah ibn Omar, pour chaque prière, il faisait ses ablutions. Donc il trouvait qu'il avait un peu de force, alors il faisait cela. Et tout en sachant aussi que lorsque la personne elle fait ses ablutions, alors tous les péchés qu'elle a vus avec ses yeux, ou bien entendus par ses oreilles, ou bien parlé avec sa langue, ou bien frappé avec sa main, ou bien marché vers un péché avec ses pieds, alors tout cela il va s'effacer, sauf les grands péchés. Alors, le fait de mentionner aussi l'intention qui est la niya, alors il y a des savants qui la font rentrer plutôt c'est pas dans les conditions, mais dans les parties du wudu à lui-même. Donc dans les obligations de l'ablution. Je fais un tout petit commentaire sur l'intention, sur les conditions de l'intention chez les Shafi'iyya. Alors, il faut savoir que les Shafi'iyya, ils ont un peu trop poussé dans les intentions, dans la niya. Donc, ils te disent, tu devrais avoir l'intention de faire le wudu avant que tu ne laves tes mains du début, en lavant les mains, en faisant passer les mains sur les cheveux, etc. Tu devrais avoir tout ça dans le cœur comme intention. Ils ont aussi distingué l'intention du wudu qui est pour les prières, que le wudu qui est seulement pour le tabrid, etc., etc. Mais tout cela, c'est un peu trop, on va dire. Parce qu'on n'a pas trouvé des choses pareilles qui sont ramenées des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Alors à la base, tous les savants ils se basent sur le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Donc toutes les actions, elles sont conditionnées par leurs intentions. Il parle des bonnes actions, bien sûr. Et chaque personne, elle n'aura de son acte que ce qu'elle a fait comme intention. Donc, de ce fait, ils ont un peu trop poussé, mais ce qui est suffisant, wallahu a'lam, pour l'intention, c'est voilà, j'ai l'intention dans mon cœur de faire les ablutions et c'est suffisant. C'est pas à chaque seconde, à chaque instant, à chaque partie des ablutions que je devrais avoir dans la tête que voilà, je fais les ablutions pour une ablution qui est obligatoire. Aussi, l'intention de faire les ablutions pour enlever le hadas, c'est amplement suffisant. Donc, c'est pour permettre à faire les prières, c'est amplement suffisant. Il n'y a pas une nécessité de mettre dans sa tête, voilà, j'avais les ablutions avant, donc si je fais maintenant mes ablutions une deuxième fois, c'est pas comme la première, etc. Il ne faut pas rentrer dans toutes ces choses-là. Ça fait brouiller la tête. Et c'est pas ramené des anciens. Donc si on regarde chez les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, on ne trouve pas cela. Même chez les tabi'in, on ne trouve pas cela. Mais ça a été un peu poussé, spécialement chez les Shafi'iyya. Alors c'est pour cela que j'ai fait ce petit point. Mais sinon, comme j'ai mentionné, le fait d'avoir l'intention de faire le wudu pour pouvoir prier, c'est amplement suffisant. Wallahu ta'ala a'lam.